Faisons le voyage dans l'espace et dans le temps pour découvrir la toute première lumière, appelée rayonnement fossile, qui nous raconte l'histoire de notre univers. Cette image, c'est la carte de la température du rayonnement fossile mesurée par le satellite Planck. La façon dont les fluctuations, visibles sous forme de grumeaux, ont évolué et nous apparaissent traduit le contenu de l'univers et la vitesse d'expansion de l'espace. Ces grumeaux sont les embryons des futures galaxies et amas de galaxies. Mais d'où viennent-ils ? Probablement des modèles d'inflation qui proposent un mécanisme en accord avec l'ensemble des observations. Comment encore mieux connaître notre histoire ? Il faut mesurer le rayonnement fossile en séparant précisément le signal dit primordial, émis à l'âge cosmique de 380 000 ans environ, du signal dit secondaire, émis plusieurs centaines de millions d'années plus tard. Ce signal secondaire agit comme un filtre. Mais à quoi correspond ce filtre ? Pour le comprendre, un peu d'histoire. Avant 380 000 ans, l'univers est totalement ionisé. Pas d'atomes, mais un plasma de protons et d'électrons, et de photons, bien sûr. Puis les atomes se forment. Il n'y a plus d'électrons libres pour interagir avec la lumière. Aujourd'hui, les observations nous disent que la lumière des galaxies a traversé un univers ionisé. C'est vrai, même pour des galaxies très distantes, dont la lumière a voyagé environ 13 milliards d'années. Donc, dans son jeune âge, l'univers a été réionisé. Cette réionisation est vraisemblablement causée par l'allumage des premières étoiles. Ces électrons à nouveau libres ont pu interagir avec le rayonnement fossile, filtrant ainsi l'image primordiale. L'enjeu est de définir quelles sont les contributions du filtre et du signal originel dans la formation de cette image observée. Avec seulement l'information de la température du rayonnement fossile, c'est impossible. Mais avec l'information de la polarisation, la rayonisation peut être identifiée. Les caractéristiques du signal polarisé nous racontent quand s'est produite la rayonisation. Le filtrage induit par la rayonisation est plus faible si elle se produit plus tard. En effet, l'univers se dilate, les électrons libres se diluent et les photons du rayonnement fossile ont de moins en moins de chances d'interagir avec ces électrons. Une fois cet effet correctement pris en compte, on accède au signal primordial, en température et en polarisation. Nous pouvons enfin voir l'empreinte laissée par l'inflation sur l'espace et la matière. Pour reconstituer les débuts de notre univers, il faut se rappeler le scénario actuellement privilégié. Au commencement était l'espace empli d'une forme d'énergie que nous appellerons inflaton. Nous sommes au tout début. Les constituants élémentaires de la matière n'existent pas encore. Puis un événement gigantesque se produit. L'espace est incroyablement dilaté. L'inflaton a la propriété de ne pas se diluer. Il emplit toujours l'univers. C'est l'inflation primordiale. L'inflation transforme les fluctuations quantiques en fluctuations de courbure et engendre des ondes gravitationnelles. La matière ordinaire se forme, quarks, électrons, puis s'assemblent, protons, neutrons et enfin noyaux légers. Environ 5 fois plus de matière noire se forme également. Les fluctuations de courbure deviennent des surdensités, car plus de matière s'y crée. Sous l'effet de la gravité, la matière se concentre vers ces sortes de puits. L'univers est toujours très dense, matière et lumière sont en équilibre. Que nous montre le rayonnement fossile ? La température trace les fluctuations de densité. La polarisation en mode E trace les mouvements de la matière. Mais ce n'est pas tout. La trame de l'espace a été déformée par le passage des ondes gravitationnelles primordiales produites lors de l'inflation. La polarisation en mode B trace ces distorsions de l'espace. Les propriétés du signal primordial dépendent directement des caractéristiques de l'inflation. Si on accède à l'information en polarisation E et B, la première image de notre univers s'anime et on peut remonter le cours du temps.
Les fluctuations de toute taille du rayonnement fossile, en température et en polarisation, encodent notre histoire. Quand et comment s'est déroulée la phase d'inflation qui a créé les premiers germes? Quand les premières étoiles se sont allumées, mettant ainsi fin aux âges sombres? Et comment s'est distribuée la matière au cours des milliards d'années suivants?